En bourse, je déteste août et septembre, les 2 mois où je ne touche pas de dividendes. Alors, si comme moi vous avez l'impression de perdre de l'argent chaque fois que rien ne tombe sur votre compte d'investissement, un portefeuille à dividendes mensuels peut être une solution. Mais même si les sociétés américaines ont des politiques de distribution de dividendes plus fréquentes qu'en Europe, rares sont celles qui versent mensuellement. Ce qui reste problématique lorsqu'on souhaite obtenir une rente régulière. Je me suis donc penché sur ma longue liste d'actions à potentiel pour vous proposer 12 actions d'entreprises états-uniennes qui, mises bout à bout, couvrent tous les mois de l'année. C'est pas beau ça? En prime, et en fin de vidéo, je vous parlerai de 2 valeurs qui versent leurs dividendes chaque mois et je vous expliquerai comment monter un portefeuille à revenus mensuels solide. Du coup, on y va? Allez, on y va! Aux États-Unis, la tendance est plus à des versements de dividendes tous les trimestres qu'annuellement comme en Europe. Plus facile pour monter un portefeuille à dividendes mensuels, me direz-vous. Que nenni! Bonjour à tous, et bienvenue sur 1, 2, 3 Richesses, la chaîne qui vous apprend à investir même si vous avez peu de moyens et même si vous n'y connaissez rien. Je suis La Voix, et avec mon alter ego narratif, Le Cube... Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, Le Cube, c'est moi. Nous construisons un portefeuille orienté revenu. D'où notre intérêt pour les actions à dividendes, offrant une stabilité et un gain régulier, en plus d'une protection contre la volatilité des marchés. Et pour ceux qui le croiraient encore, non, les dividendes n'appauvrissent pas l'entreprise en réduisant sa croissance. D'ailleurs, des réinvestissements plus élevés de sa part ne sont pas synonymes de rentabilité plus élevée. Effectivement, le versement de dividendes n'est qu'une part de l'utilisation des bénéfices dans les stratégies d'affectation des résultats d'une entreprise. N'importe quelle mauvaise décision dans cette affectation pourra réduire la croissance, que vous ayez un dividende ou pas. Au contraire, un historique d'augmentation des dividendes est souvent un signe de bonne santé financière, indiquant que l'entreprise a su générer des bénéfices solides au fil des années, même durant les périodes de récession. Mais comme ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, si ça vous intéresse, on a une vidéo où l'on explique tout ça. Vous trouverez le lien en description. Cependant, même si les actions versant des dividendes tous les 3 mois apportent une régularité, peut-être est-il possible de faire mieux. D'où notre choix de vous proposer une liste de 12 valeurs amenant à un versement par mois, avec en prime 2 entreprises payant mensuellement leurs dividendes, pour ajouter une couche de sécurité à l'ensemble. Et comme nous sommes sur le volet USA, n'oubliez pas de tenir compte de l'imposition en compte titre. Nous avons d'ailleurs une vidéo pour remplir correctement sa déclaration et éviter la double imposition. Parallèlement, investir en actions américaines implique également une exposition au risque de change, surtout si le dollar se déprécie par rapport à l'euro. Mais dans le même temps, en sortant du cadre du PEA, vous réduisez les risques liés à l'investissement sur une seule zone géographique, ce qui n'est pas rien. 2 derniers points avant d'attaquer cette liste. D'abord, n'oubliez pas que tout ceci n'est pas un conseil d'investissement, mais seulement des pistes à explorer. Enfin, pensez à vous abonner et à actionner cloche et notifications pour être prévenu dès la sortie d'un nouvel épisode. Et sur ce, on démarre. Mars, c'est le début de la saison des dividendes aux États-Unis. Et on commence fort avec Western Union, une multinationale du secteur des paiements spécialisée dans les transferts d'argent internationaux pour les particuliers et les sociétés. À son origine, dans les années 1830, elle se nommait la Western Union Telegraph Company et exploitait donc des télégraphes. Pour avril, prenons l'exemple de Warren Buffett avec Coca-Cola, un classique quoi. Bon, est-il vraiment utile que je la présente? Je ne crois pas. Sachez seulement que son dividende est versé depuis 54 ans et qu'il n'a pas diminué depuis 21 ans. Ça calme quand même. Passons à mai avec Arbor Realty Trust, une société spécialisée dans le segment des produits de financement immobilier et des hypothèques. Elle propose un rendement très élevé, mais pour une volatilité plus forte par rapport au marché, ce qui signifie donc un risque potentiellement plus élevé. En juin, pourquoi ne pas regarder du côté de Dow,
un groupe industriel américain spécialisé dans la fabrication et la commercialisation de produits grand public à base de plastique. Adhésifs, films plastiques, résine, latex, acrylique, étanchéité, etc. A noter que pour cette société, le détachement se fait en général un mois avant le versement. En juillet, vous pouvez vous mettre au sport avec Nike. Même si son rendement peut sembler faible, la croissance de son dividende est plutôt impressionnante. Ah, et si tout le monde sait que le nom de l'entreprise vient de la déesse grecque de la victoire, on sait moins que le symbole créé par Caroline Davidson en 1971, le swoosh, est une simple virgule posée à l'horizontale. Pour la grosse période des vacances, pour ceux qui prennent des vacances, vous avez à nouveau une valeur sûre, Colgate-Palmolive. Connu pour ses dentifrices et produits d'hygiène, ces produits de consommation courante sont demandés en toutes circonstances, ce qui permet à l'entreprise de générer un flux de trésorerie constant et d'augmenter son dividende chaque année depuis des décennies. Une belle brochette de société déjà, mais voyons ce que nous propose la période automne-hiver. Pour la rentrée en septembre, vous pouvez miser sur Johnson & Johnson, un acteur majeur dans les soins de santé. L'entreprise se distingue par une large gamme de produits allant des médicaments aux biens de grande consommation. Créée en 1886, le nom de la firme provient non pas de 2, mais bien de 3 frères. Mais je suppose que Johnson & Johnson, ça faisait un peu long. Pour octobre, je vous propose Nvidia, une entreprise qui conçoit des circuits intégrés et des processeurs graphiques. Pour l'anecdote, c'est une entreprise sans usine, car tout est fabriqué par des sous-traitants. Étonnant, non, pour une entreprise dont le montant de la capitalisation est de plus de 3000 milliards de dollars. En novembre, c'est Nucor qui verse son dividende. Il s'agit du premier sidérurgiste américain spécialisé dans la fabrication d'acier. La société est aussi le plus grand recycleur d'acier des États-Unis, avec 19 millions de tonnes par année. Ah, et elle obtient un score de 5 sur 5 sur VIS, ce qui n'est pas rien. Passons à décembre, le mois de la consommation à outrance. Et ça tombe bien car nous avons Walmart dans les cartons, le géant mondial de la distribution avec plus de 10 000 magasins dans 24 pays. L'inflation actuelle pourrait d'ailleurs jouer en faveur de la firme car les consommateurs se tournent vers les produits à bas prix. D'ailleurs, en 2022, son chiffre d'affaires a dépassé les 600 milliards de dollars, ce qui fait de Walmart la première entreprise mondiale en termes de chiffre d'affaires, en plus d'être le premier employeur privé au monde. Pour janvier, on se tourne vers le concurrent direct de Coca, PepsiCo, tout aussi connu que lui. En 2024, l'entreprise a annoncé une hausse annuelle de 7% de son dividende trimestriel. D'ailleurs, attention au décalage de 2 mois entre le détachement et le versement. Terminons notre année de dividende par le mois de février, même si ça fait bizarre de dire ça. Lazard est une société franco-américaine de conseil financier et de gestion d'actifs qui propose également une large gamme d'activités en banque d'affaires et en gestion de patrimoine. Vous pouvez la trouver sous 2 codifications différentes, l'une aux États-Unis, l'autre aux Bermudes. Qui a dit que conseil financier et gestion d'actifs amenait forcément à de l'optimisation fiscale? Enfin, je dis ça, je dis rien. En tout cas, vous avez maintenant 12 pistes potentielles pour créer un portefeuille à dividendes réguliers. Mais encore faut-il le monter proprement, ce portefeuille. Et c'est là qu'entrent en jeu nos 2 actions bonus. Une liste d'actions est une chose, créer un portefeuille en est une autre. Donc déjà, dividendes et rendement ne sont que des aspects secondaires de votre stratégie. Le gâteau, c'est la société derrière l'action, ses fondamentaux et ses perspectives de croissance. Le dividende, c'est la cerise sur le gâteau, pas l'inverse. Ce qui implique donc d'analyser les entreprises pour vérifier qu'une valeur s'intègre à votre stratégie. Ne vous lancez pas dans de l'achat compulsif juste pour suivre cette liste. Ensuite, pour les débutants, une société proposant des dividendes plusieurs fois par an ne verse qu'une part de celui-ci. Le rendement et le montant représentent le total annuel. Je précise car je vois souvent cette erreur en commentaire. Ici, nous avons choisi 12 sociétés pour couvrir toute l'année. Certaines ont les mêmes périodes de versement. Vous n'êtes donc pas obligé de toutes les prendre. L'idée était de vous proposer une diversité de choix. Choix que vous pouvez compléter avec la vidéo précédente. Ce qui vous permettra d'établir votre propre calendrier
tout en conservant une bonne diversité sectorielle et géographique. Car ne l'oubliez pas, l'allocation d'actifs est la clé de la rentabilité de votre portefeuille. Je vous invite d'ailleurs à aller voir notre vidéo sur le sujet. Après, si vous voulez faire au plus simple, vous pouvez partir sur une équipondération des valeurs. Vous investissez exactement la même somme d'argent sur chaque société choisie. Et pour renforcer la régularité des versements, vous pouvez également ajouter de véritables actions à dividendes mensuels. Ce qui nous amène à nos deux valeurs bonus. D'abord, la plus connue, mais on ne peut pas ne pas en parler, Realty Income, l'immobilière dont le slogan est The Monthly Dividend Company, soit la société de dividendes mensuels. Elle le verse d'ailleurs depuis 30 ans et ne l'a pas diminué depuis 27 ans. La seconde est une société du secteur finance, spécialisée dans la gestion d'actifs, Main Street Capital, proposant un rendement de plus de 7% versé depuis 17 ans. Pas mal quand même. Et avec ces 14 actions au total, vous pourrez générer 12 mois de dividendes ininterrompus uniquement sur des valeurs américaines. Mais n'oubliez pas, pour élargir votre champ d'action, allez jeter un coup d'œil à cet épisode et ajouter 22 autres sociétés européennes à votre portefeuille. Vous n'aurez que l'embarras du choix. Et voilà les amis, j'espère que ce contenu vous a plu. Parallèlement, je vous invite à partager vos remarques et vos questions dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un joli pouce en l'air, et vous pouvez également la partager pour aider à sa diffusion. On vous en remercie par avance. Pour soutenir notre travail et la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Et comme vous abonner ne sert à rien si vous ne regardez pas les vidéos, activez bien les notifications pour être prévenu dès l'apparition d'un nouvel épisode. Maintenant que c'est fait, enfin j'espère, il ne reste plus qu'à nous dire à bientôt dans la prochaine vidéo. On dit ça ? Allez, on dit ça. Ah, on a présenté moins d'actions que la dernière fois. 12 au lieu de 24. C'est moins vendeur. Tu sais, on rêve surtout avec des mots. Avec des chiffres, on compte. Ouais, mais quand on parle pognon, à partir d'un certain chiffre, tout le monde écoute.